Et salut les gars, salut les filles. Bienvenue chez Secret74. Aujourd'hui, unboxing du RB1 au 1/8e. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Ben, c'est un petit buggy, comme vous pouvez le voir devant la caméra. Hein. On va mettre un peu comme ça. Petit buggy thermique qu'un abonné de la chaîne m'a gracieusement prêté pour que je puisse vous le présenter. Alors déjà, un grand merci à Michael pour m'avoir prêté le véhicule. Déjà pour la présentation sur ma chaîne et deuxièmement pour la remise en route de ce véhicule. Parce que ce véhicule est arrivé chez moi, on va dire un petit peu en panne, vu qu'il n'a pas trop roulé. Je crois qu'il a roulé à peine 2 fois si je ne me trompe pas. Et donc du coup Mickaël m'a demandé donc de regarder qu'est-ce que j'en pensais de ce véhicule, de faire une présentation et de le remettre en route. Donc la remise en route, je ferai une vidéo à part, je l'ai déjà fait péter on va dire il y a 2 semaines en arrière. Mais aujourd'hui pour le faire repéter il me faut un bloc de piles, tout simplement. Alors, c'est parti pour le petit unboxing. Déjà ce buggy, on va commencer par le buggy, hein, la télécommande on y verra bien après avec les accessoires. Ce petit buggy au 1/8e, donc de chez RB1, il est thermique. Alors déjà ce que j'apprécie sur ce buggy c'est la carrosserie. Il n'y a pas à dire, les buggy ils ont de la gueule hein, avec leur carrosserie. Et moi ce que j'aime particulièrement avec ces buggy c'est que la carrosserie elle recouvre tout le châssis. Hein. Mais quand je vous dis tout le châssis c'est carrément ça descend vers les côtés jusqu'à l'avant et à l'arrière. Hein. Il n'y a pas un gramme de poussière qui vient devant, hein. Enfin qui vient dedans, regardez. Je vous le mets un peu plus près. Donc là c'est très bien fermé ici sur le côté là. Devant aussi. Bon à part que devant on n'a juste pas de pare-choc mais ça c'est normal. Sur le côté aussi. Et vu du haut ça donne ceci. Ça c'est plutôt pratique ces buggy. Donc on a aussi un petit aileron qui tient avec 2 BTR. Et comme vous pouvez le voir l'aileron il est flexible, hein. Il ne va pas bouger. Hein. Il est bien costaud, bien flexible. Il est bien tenu par 2 BTR qui eux sont reliés à un support qui est relié sur le tourello que l'on retrouve ici. Alors, c'est parti, on va enlever la carrosserie et on va voir plus en détail ce véhicule. Alors déjà, donc la carrosserie, il y a déjà 2 trous, donc un pour faire le plein de réservoir, enfin le plein d'essence au niveau du réservoir, et bien sûr le trou pour le moteur. Et bien sûr un petit trou pour le réglage de l'arrivée d'essence. Alors moi par contre les thermiques j'en suis pas trop fan, pour la simple et bonne raison, c'est que bah, ça fait beaucoup de bruit, on peut pas rouler n'importe où avec, et quand tu es en club généralement, bah, tu es obligé de tourner à des jours bien précis, c'est-à-dire une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, ou une fois par mois, je ne sais plus si ça a changé. C'est un petit peu compliqué. Avant que j'enlève la carrosserie, il y a juste une chose que je voudrais vous faire voir, sur les buggy, et qui me dérange un peu, c'est ça là. Vous voyez l'antenne, comme elle dépasse de trop, bah, si tu fais un tonneau, je vais le faire sur la table, bah, si tu fais un tonneau, il se passe quoi? Bon là tu fais un tonneau, c'est rattrapé par les tourellos et l'aileron arrière, mais si tu râpes un peu, ben, l'antenne elle va râper. Donc du coup ça risque de couper l'antenne de réception du récepteur, tout simplement. Alors moi au pire c'est soit on la coupe et on réduit la hauteur jusqu'à hauteur de carrosserie, ou alors la deuxième solution c'est que dans le boîtier de réception, eh ben, on tire un peu le fil de réception, justement, on case le surplus dans le boîtier de réception. On va y voir. Alors, la carrosserie, hop, c'est parti, on l'enlève. Voilà, c'est un petit peu compliqué à enlever puisque avec le lanceur. Alors, RB1, donc moi je ne connaissais pas cette marque. Ça date, ce véhicule, donc comme je disais, il est un peu vieux puisqu'il date de 2011. 2011, donc c'est un véhicule qui était fait apparemment donc pour les débutants et pour ceux qui faisaient de la compétition à l'époque. J'ai regardé pas mal d'avis sur internet, j'ai lu la description du véhicule et apparemment il avait une très bonne réputation
Et au niveau fiabilité du moteur, il n'y a rien à signaler. Après, on verra une fois le test sur le terrain, bien évidemment, hein, et puis on va lui refaire un rodage moteur, parce que je vous ai dit, ça fait seulement 2 fois que le véhicule a tourné. Donc en fait, l'abonné, donc Mickaël, on lui a gracieusement offert. Et il m'a dit, mais ce véhicule, voilà, faut que tu me dises ce qui va pas dessus, etc. Je sais pas quoi penser. Alors déjà, moi, quand je vois à l'extérieur, que ce soit là et puis en dessous, hein, le châssis il est quasi propre. Hein. Il a roulé seulement 2 fois. Hein. Il y a 2-3 rayures en dessous, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas roulé beaucoup de packs non plus. Donc on verra par la suite. Alors, on a enlevé la carrosserie. On va déjà parler tout ce qui est un petit peu éléments électriques, etc. Train avant de parler du moteur. On va essayer de faire ça, fissa. Donc c'est parti. Déjà au niveau du train avant, ce que l'on peut remarquer sur ce buggy, c'est que donc on a des amortisseurs avec un corps en aluminium à l'avant et à l'arrière. Au niveau des amortos, ben, on est très souple. Ça c'est clair. Je pense que l'huile qu'il y a dedans, c'est vraiment... Alors, je pense que c'est même inférieur au 300 ST. Je crois que c'est même du 200 ou du 150 hein, pour que ce soit mou comme ça. Bon, après, il faut que ce soit mou quand même parce que c'est un buggy. Mais après, ça dépend des types de terrain. On verra donc avec Mickaël qu'est-ce qu'il va en faire. S'il veut faire que de la piste ou alors s'il veut faire du tout-terrain avec. Ce sera à lui de voir. Ce sera lui de voir. Donc déjà au niveau des amortisseurs, que ce soit à l'avant et à l'arrière, on a bien les réglages de hauteur. C'est-à-dire, on va rapprocher un peu de la caméra, regardez. Il y a pas mal de petits trous où il y a les BTR. On n'y voit pas trop peut-être. Voilà, là on y voit peut-être mieux. Vous avez plusieurs petits trous là, ici et puis ici, ce qui nous permet de régler la hauteur de caisse du buggy. Donc en fait, plus vous mettez vos amortisseurs dans les trous les plus hauts, plus vous allez avoir de garde au sol. Et plus vous les mettez à l'inverse, moins vous aurez de garde au sol. C'est-à-dire que le véhicule il va être un peu rabaissé, en gros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois aussi, alors ça c'est pas mal, que ce soit à l'avant et à l'arrière, on a le fameux système de biellettes de barre stable. En fait, c'est pas compliqué. Donc les biellettes de barre stable, enfin on retrouve les barres juste ici, là et puis ici. Donc quand vous appuyez sur une roue, qu'est-ce qui se passe? Et bien la deuxième, elle se lève aussi. Un peu difficile. Mais là, hop, on va faire comme ça. Là, j'appuie sur la roue à gauche, regardez à droite, elle se lève aussi. Vous voyez? On ne voit pas trop. Voilà. Devant et derrière. Donc ça, c'est génial. Il y a des biellettes de barre stable sur le châssis à l'avant et à l'arrière. On a aussi une petite protection sur le châssis à l'arrière pour protéger donc ces biellettes de barre stable. Ça, c'est génial. Par contre, devant, on n'a pas de protection pour les amortisseurs. Hein. Ça, c'est clair. Ici, je sais pas si... Voilà, à peu près. Hein. Putain, faudrait que je fasse un zoom encore. Le mieux, c'est que je vous emmène le véhicule devant la caméra. Ici, et là, il n'y a pas de protection pour les amortos. Ça, c'est dommage, par contre. Sur certains véhicules, j'ai vu qu'il y en avait, mais sur celui-là, il n'y en a pas, malheureusement. Donc, devant, on n'en a pas, mais par contre, derrière, vous voyez, on en a un petit peu. On en a là. Là, ici. On a les plaques. On a bien sûr, on a des biellettes à pas inverser devant et puis derrière. On peut régler donc le carrossage ainsi que le parallélisme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des supports de tourello en alu. Et ça, c'est déjà pas mal. C'était déjà pas mal à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est des supports d'amortisseurs ou des tourello. C'est soit du plastique. Des fois c'est du plastique pas de gamme ou soit c'est de la ferraille. Là c'est carrément de l'alu. Au niveau de l'aileron, donc comme je l'ai dit, on a 2 supports en plastique qui sont assez flexibles. Donc au niveau de l'aileron, donc lui bien sûr il est tenu par 2 BTR en haut. Pour l'enlever ça va aller tout seul, pour le repeindre ou pour en remettre un nouveau avec une nouvelle carrosserie. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bon, on a des bras inférieurs en plastique, hein. Là, il n'y a pas grand chose à signaler. On a un châssis de type baignoire, bien évidemment. Alors, le châssis, il est en alu.
Alors ça c'est plutôt génial on va dire, parce que certains buggy aujourd'hui ils sortent avec des châssis plastiques, ou alors des fois avec des châssis d'alu, mais c'est moyen. Là j'ai l'impression que c'est un très bon plastique. Alors par contre ce qui est bien c'est que je vois que à l'avant ici et à l'arrière ici ils ont recourbé le châssis, il a été recourbé. Justement je pense que quand on va accélérer c'est pour éviter que le châssis ne frotte de trop. Mais par contre quand on va accélérer, qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'arrière ça va appuyer comme ça, puis l'avant l'arrière va s'appuyer et l'avant va se lever un peu. Le châssis va quand même frotter un peu. De toute façon, il faudra qu'on regarde donc avec Mickaël quand on la mettra en route et puis quand on fera les premiers essais. Déjà pour le réglage des amortisseurs, je pense qu'on lui donnera une garde au sol assez élevée quand même. Comme ça, quand il accélérera, le châssis il n'ira pas toucher par terre. Au niveau de la transmission, on a une transmission 4x4 bien évidemment, on a le pont avant, le pont arrière, on a même le slipper qui est au milieu en sortie de moteur. Hop, je ne sais pas si on va arriver à le voir sous le filtre à air, le slipper qui est tout là, avec bien sûr les freins. Pardon, les freins là, ici le slipper on le voit bien, avec la couronne pour les freins. On a des petits cardans, alors par contre c'est du plastique. Ouais, c'est dommage ça par contre. On les voit pas très bien, mais il y a les cardans qui permettent d'entraîner le slipper à l'avant et à l'arrière. C'est du plastique. Alors ça par contre, on verra à la longue. Bon, normalement ça devrait pas bouger, mais j'ai un doute quand même. J'ai un doute quand même là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a aussi les fusées donc à l'avant et à l'arrière en plastique, bien évidemment. Les cardans, enfin les arbres de transmission, pardon, je vais y arriver. On a les arbres de transmission devant et derrière, c'est tout en plastique. C'est exactement tout en plastique, hein. Ouais, il n'y a pas à dire. Hein. Bon, après, on verra par la longue si ça s'use ou pas. À la limite, après, peut-être mettre des fusées en alu, ce sera beaucoup mieux. Mais bon, on attend de voir les premiers tests de roue. On verra les premiers tests de roue pour la suite. Pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a aussi les pneus. Alors, les pneus, par contre, bien sûr, ils ont fait que 2 packs. Hein. J'ai l'impression ils sont encore neufs. Et ben, quand on fait poète-poète, les pneus sont quand même... ouais, moi, pour ma part, bon, ils sont bien. Hein. Ils sont vraiment agréables. Ils font un petit peu poète-poète. Ils sont très agréables. Mais quand je vais vous faire voir le deuxième jeu de roue qu'il a eu avec le véhicule, les pneus sont très raides. Hein. Il y a la mousse dedans, elle est raide de chez raide. Là, non, c'est encore très très bon. Donc au niveau des pneus, là, on est très bien. Donc ça, bien sûr, ce sont les jantes d'origine. Hein. Jantes complètes en plastique. Moi, j'ai eu un buggy avec des jantes en plastique du même style. Ça n'a pas trop bougé. Le seul petit souci qu'il faut qu'on vérifie, c'est si les pneus sont toujours bien collés sur les jantes. Mais apparemment, pour ma part, ils sont très bien collés. Hein, ça ne va pas bouger. Hein, parce que moi, j'avais un T2M avant. Ça n'arrêtait pas de se décoller. Au niveau, cette fois, électronique, donc, on a un cerveau de direction de 9 kg qui se trouve ici, à l'avant du véhicule. Donc, ici, qui est monté en normal, c'est-à-dire le pignon en avant, avec apparemment là-dedans ce serait des pignons en laiton, donc avec la biellette bien sûr pour entraîner la direction. Déjà là, il y a quand même un peu de couple. Hein. 9 kg, c'est déjà pas mal. Hein. Puis j'ai l'impression que c'est un peu plus costaud que ceux qui te vendent dans les véhicules d'aujourd'hui qui font 7 kg. Après, par la suite, peut-être mettre un cerveau de direction un peu plus gros. Hein. On verra de toute façon, lors des premiers roulages de roue, ce qui se passe. On a un deuxième cerveau de direction de 4,5 kg pour entraîner donc les gaz et le frein, vu que c'est un thermique. Alors moi par contre, quand je l'ai démarré la première fois, j'ai trouvé que le cerveau était quand même un peu long à la détente, hein, quand j'avais mis la première fois.
Alors je pense que là, je verrai avec Mickaël par la suite pour lui faire mettre un cerveau de direction en kilos un peu plus gros pour que ça réagisse mieux, on va dire au niveau de l'accélérateur, gaz et du frein, gaz-frein. Ensuite, donc, nous avons le boîtier de réception qui est enfermé dans un boîtier étanche, ici. Le boîtier étanche est tenu avec un clip de carrosserie. Donc l'antenne, bien sûr, qui sort là. Alors, on verra avec lui. Au pire, bon, moi, je vais la laisser comme ça parce que je pense qu'il ne fera pas trop de tonneaux, etc. Mais par la suite, replier l'antenne dans ce boîtier-là pour justement diminuer la hauteur ici. On a un deuxième boîtier étanche ici, qui tient avec un clip de carrosserie également. Là-dedans, c'est là où on va mettre le bloc de pile. J'appelle ça le bloc de pile, en fait, c'est les piles qui vont permettre d'alimenter le récepteur, qui vont permettre d'alimenter donc le récepteur de la voiture, et bien sûr les cerveaux de direction, etc. Il y a aussi un interrupteur on-off. Bon, ben là, je vais quand même vous le faire voir à la vidéo, mais bon, moi j'avais démonté en fait ici, parce que j'avais un doute que ce soit grillé. Bon là, l'interrupteur, normalement il sort plus, hein. Là, on peut bien le prendre en main, sauf que là, je l'ai mal mis, hein. Parce que pour le moment, j'ai pas encore trouvé le bloc de pile qu'il faut pour mettre dans cette voiture. Donc quand je vais remettre l'interrupteur, vous inquiétez pas, ce sera propre, nickel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc après, bon, on a des hexagonales qui tiennent les roues. Pareil, apparemment, c'est de la... on dirait de la... Ouais, non, c'est de l'alu aussi, hein. Ça risque de pas trop rouiller, ça va encore. On va passer cette fois à la mécanique qui compose ce véhicule. Je crois que j'ai rien oublié. Après l'électronique, la télécommande, j'en parlerai après. Au niveau mécanique du véhicule, donc on a le réservoir, bien évidemment, hein, avec ouverture avec le petit anneau qui est assez facile, hein. Les petites durites en plastique qui tiennent par des séparateurs. Là, il n'y a rien à dire. Le boîtier de filtre air, donc pareil. Alors moi, attention, quand je l'ai démonté pour le nettoyer, il était mais très gras d'huile. C'est-à-dire le filtre air était imbibé d'huile. Il ne faut pas trop en mettre d'huile là-dessus. Ça ne sert à rien, c'est juste pour retenir les poussières. Vous en mettez une goutte ou deux ou un petit peu plus, mais ça ne sert à rien de le tremper dans l'huile et le mettre dessus. Ce qui va se passer, c'est que votre moteur va être étouffé par la suite. Donc, filtre à air, donc le carburateur, bien sûr, on a une partie en laiton où il y a la vis d'arrivée d'essence, la vis de ralenti qui se trouve derrière le boîtier de filtre à air, qui est pas trop, enfin qui est assez accessible, mais qui est un petit peu embêtant parce qu'elle est le long de la culasse. Et on a la vis de reprise qui est bien sûr de l'autre côté, donc là ça devrait aller assez facilement. Au niveau moteur, donc on a un petit moteur de 3 cm3 et demi, pardon, et demi, 3 cm3 et demi. Apparemment il n'y a aucun souci dessus, d'après ce que j'ai pu voir sur les forums et même sur la page de RB. Par contre, alors là, on va faire comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis comme ça, je vais vous faire voir. Il y a une chose, faites très attention quand vous tirez le lanceur et que la bougie est serrée. Il y a de la compression. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. La première fois que je l'ai pris, j'ai eu du mal à tirer avec le lanceur. Je me suis renseigné et donc en fait ce véhicule a tellement de compression qu'il faut dévisser un peu la bougie pour pouvoir lancer le véhicule. Bon là ça va bien, je vous rassure. Par contre le lanceur, voilà, on a, hop, vous voyez on a tout ça de ficelle, hein. Ça suffit amplement. Par contre la ficelle, personnellement je trouve qu'elle est de moyenne qualité, hein. Elle va bien, mais c'est pour ma part, je trouve que c'est pas trop le top. Ils auraient mieux fait de mettre encore une ficelle en diamètre un tout petit peu plus gros et un tout petit peu plus renforcé. Le lanceur, bien sûr, qui est en plastique, hein, le corps est en plastique. Alors ça, je suis pas trop fan non plus parce que j'ai eu le cas lorsque je l'ai remis en route.
les 4 vis BTR qui tiennent le lanceur se sont dévissées. Et du coup, le lanceur, il moulinait dans le vide. Et on pensait que c'était le moteur qui était bloqué. Non, en fait, c'est le lanceur en lui-même qui était dévissé. Dans le lanceur, on retrouve donc un petit hexagonal monté sur une cage de roulement à aiguille, un roulement à aiguille. Alors ça, de temps en temps, quand vous le démontez, n'hésitez pas à le graisser un tout petit peu. Et je dis bien graisser un tout petit peu, je ne veux pas non plus que vous le graissez à mort, ça ne sert à rien du tout parce qu'il va patiner sur l'arbre de transmission, sur le vibrequin, pardon, l'arbre de transmission. Mais je t'en foutrais des arbres de transmission, moi. Ensuite, donc la bougie, bien évidemment, elle est bien au fond du puits, on arrive bien à la dévisser. C'est une bougie numéro 5. Alors là, par contre, j'aurais besoin d'aide des personnes qui ont des thermiques, parce que je ne me rappelle plus. À une époque, je connaissais très bien les trucs des bougies, mais là, j'ai un petit doute quand même. Il y a des bougies, ça part de 1, et je crois que ça monte jusqu'à 8 ou 10, il me semble. Pour ceux qui ont un véhicule thermique, dites-moi ce que ça fait quand on monte de plus en plus dans le niveau. Quand on monte, par exemple, si la bougie elle est de 5, si je monte en 6 ou en 7. Je m'en rappelle plus très bien. C'est pas parce que, comme j'ai dit, j'ai une chaîne RC que je connais tout sur tout. Et puis le thermique, ça fait depuis 2008 que j'ai arrêté. Là, voilà, on me met dans les pattes un thermique, donc ça rappelle des souvenirs. L'échappement ou le résonateur, donc très bonne qualité, hein, il est en aluminium aussi, il n'y a rien à dire. Le démontage se fait assez simple, hein. Il tient avec la petite vis BTR ici. On va le rapprocher un peu. Voilà, juste ici là. Qu'est-ce ça? Je vais regarder, c'est peut-être un caillou qui est tombé. Parce que la voiture elle est encore un peu crade. Oui, c'est un caillou, je vous rassure. Et elle me fout de la merde partout. Michael, t'as pas lavé ta voiture? Non. Faudra la laver. Mais non, je plaisante. La laver ou passer juste un petit coup de soufflette parce qu'elle est très propre. Donc le résonateur en aluminium, j'ai dit de très bonne qualité, très facile à enlever. Alors par contre, ce que j'apprécie moi sur les véhicules thermiques, c'est pour régler l'entredent entre le moteur et le slipper. En fait, on dévisse les 4 BTR qu'il y a là. Il y a 4 grosses BTR, on les dévisse et on approche au fur et à mesure le véhicule. Voilà. Que dire d'autre sur ce type de véhicule? Pas grand chose. Pas grand chose, on va vite passer à la télécommande parce que je vois que ma caméra s'affole au niveau de la batterie et ça m'ennuie énormément. Donc, le véhicule c'est bon. La télécommande, on la connaît. C'est une télécommande en 4 voies, je crois. 1, 2, 3, oui, 4 voies. Donc avec tous les boutons de trim qui sont ici. Donc ça c'est super bien comme ça lorsque l'on le met dans un sac ou quoi que ce soit qu'on la transporte, ça ne défait pas les réglages. Avec bien sûr l'antenne qui se déplie. Donc cette télécommande en fait je la connais très bien, et voire même vous aussi. Regardez la gueule qu'elle a. Puisque tout simplement elle a été utilisée chez Maverick. Pour le Strada MT, le premier Strada MT tout simplement. Donc la télécommande au niveau du volant, voilà c'est basique, hein. Elle est bonne prise en main. Bon par contre bloc de pile qui est très gros, hein. Elle est très grosse cette télécommande. Donc on a tous les boutons de trim comme je vous ai fait voir qui sont ici. On a pour inverser les gaz, les gaz et puis la direction. On a le bouton trim, on a le bouton pour régler la direction en degrés. Enfin en degrés, le débattement de la direction. On a aussi ça c'est le bouton pour régler le neutre, les gaz, etc. Le bouton pour le débattement. Et là on a le bouton pour régler la géométrie des roues, remettre les roues droites comme ça ou pas. On a le bouton on-off qui se trouve ici. Voilà, avec les 2 petites lumières. On allume, on éteint. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis après on a bien sûr la gâchette. Et ici on a la petite prise si on a des piles rechargeables pour la recharge, tout simplement. Le compartiment à piles, bien évidemment, donc 4 piles LR6 que l'on retrouve en dessous. Voilà, c'est pas compliqué. Très bien, il faut se remettre maintenant. Ouais, alors en plastique un petit peu travaillé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien évidemment, avec ce véhicule, on a un lot de pièces qui était livré avec.
Donc là on a notre boîtier étanche, je pense que c'est pour le bloc de pile. Ouais, c'est pour le bloc de pile, donc ça se trouve ça va peut-être m'intéresser vu que j'en ai un de secours pour lui mettre dedans. Alors ça j'y ai pas vu. Oh, il va me taper sur les doigts, Mickaël, j'y crois pas. Je plaisante, t'inquiète pas, on va la faire tourner. Ce véhicule était livré avec donc la petite clé pour démonter les roues, la bougie, etc. Très bonne qualité, rien à dire. La petite huile pour le filtre à air. La pipette d'essence, bien évidemment. Et un chauffe-bougie. Alors un chauffe-bougie où tu mettais... On va y arriver, il faut vite que je fasse parce que la caméra s'affole, j'ai presque plus de batterie. Voilà, où tu mettais ta pile ici. Alors ça, je suis pas fan de ce chauffe-bougie, je préfère avoir un chauffe-bougie rechargeable. Comme ça, tu n'es pas ennuyé avec. Et enfin, les roues de secours. Ah, elles sont jolies, hein, celles-là. En plus, celles-là, elles sont en aluminium, hein. Elles ne sont pas en plastique. Hein. Et par contre, vous voyez, le pneu, il est vraiment raide. Hein. Il n'y a pas de pchit-pchit ou... Il est bien collé, etc. Mais, ouais. Et il est quand même raide. Voilà. Ça, c'était les 4 pneus qui étaient livrés avec. Bien évidemment. Alors, dernière chose, à ce qui paraît, donc RB1 était une marque qui était très connue. Pour ceux qui en ont une de RB1, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimez pas, si vous avez changé le moteur, etc. Vous me dites tout ça par, je vais y arriver, en commentaire dans la vidéo. En attendant, donc moi, un grand remerciement à Mickaël de m'avoir prêté son véhicule pour la présentation et pour la mise en route, puisque c'est encore un de mes clients, entre parenthèses, hein, je dis client, puisque j'ai déjà 2 abonnés de la chaîne qui me confient leur véhicule en réparation. Et je pense que ça va continuer comme ça aussi. Puisqu'apparemment j'en ai encore un 3e qui doit m'emmener encore un X-Max, je crois, en réparation. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo et j'espère avec une nouvelle caméra qui tient plus longtemps parce que voilà, j'en ai marre d'écourter un peu les présentations et puis les blabla, les bêtises comme ça. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soignez-vous bien. Amusez-vous bien avec vos véhicules et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus la compagnie!